Donc effectivement, ça a été dit par les intervenants précédents, on voit que ce mécénat de compétences, c'est un moyen de renforcer très fortement le lien entre salariés et entreprises. Là, les résultats qui sont sur cette slide proviennent des réponses des salariés qui ont participé à des opérations de mécénat de compétences. 78% d'entre eux disent que ça les aide à mieux comprendre les valeurs de leur propre entreprise. 77%, c'est des chiffres très élevés qui progressent de 10 points par rapport à la première vague du baromètre, nous disent qu'à l'issue de cette expérience, ils sont sortis plus attachés à leur entreprise. Et ces dimensions sont très importantes dans la période actuelle où on questionne beaucoup le lien entre entreprise et salariés, on s'interroge sur la raison d'être des entreprises. Bien, là, vous avez un formidable accélérateur d'engagement. Et on s'aperçoit aussi en termes de pratique que 68% des gens qui ont participé à ces opérations ont ressenti le soutien de leur hiérarchie. Et ça progresse de 11 points par rapport à la première enquête. Idem, 62% ont ressenti le soutien de leurs collègues. Et là, la progression est encore plus significative. Elle progresse de 19 points par rapport à l'enquête de 2018. Autre point très important, nous avons fait un focus sur les salariés qui avaient participé à des opérations de mécénat de compétences, mais qui ont moins de 35 ans, donc les jeunes. 80% d'entre eux déclarent que le mécénat de compétences est un moyen de sortir de la routine, et 68% que c'est un moyen de renforcer leur motivation au sein de l'entreprise. Là aussi, en termes d'impact RH, on voit tout l'avantage du développement de ce type de pratique, notamment sur cette cible si souvent évoquée des millennials, dont on dit parfois qu'ils ont un engagement intermittent, qu'ils pratiquent plus que leurs aînés le zapping, etc., etc. Eh bien, on voit que c'est un moyen tout à fait opérant de pouvoir casser la routine et pouvoir répondre à certaines attentes spécifiques de cette génération. Autre avantage ou autre enseignement de cette enquête, on va le voir sur la diapositive suivante. Le mécénat de compétences est une idée qui fait son chemin chez les chefs d'entreprise. 30% d'entre eux nous disent qu'ils envisageraient de proposer ce type de mécénat de compétences au sein de leur propre entreprise. On progresse de 7 points par rapport à 2018. Alors, ça peut paraître encore assez peu, mais il faut ajouter à cela les 11% de dirigeants d'entreprises de plus de 50 salariés qui nous disent déjà pratiquer le mécénat de compétences. Donc on est à 11 qui le font et 30 qui envisageraient de le faire. Pourquoi le font-ils notamment? Eh bien parce que 67% d'entre eux, 2 tiers, ils voient une occasion, une opportunité de remotiver leurs équipes. Donc vous voyez bien que ce diagnostic est partagé à la fois par les dirigeants et par les salariés qui en ont bénéficié. Et cela progresse de 13 points par rapport à 2018. Quand on dit faire son chemin au sein du monde des entreprises, vous savez que, période de Covid, on parle beaucoup de propagation du virus. Des fois, il y a des propagations, des disséminations qui sont positives. Et là, il y a une dissémination de cette belle idée du mécénat de compétences, puisque 50% des dirigeants pourraient proposer à des partenaires de leur entreprise de s'associer à leur démarche, et 46% pourraient même, souvent c'est un peu plus sensible, le proposer à leurs propres clients. Donc on voit qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement et que tout ça rentre dans les mœurs. Autre volet qui est totalement nouveau dans ce baromètre, ce qu'il se passe du côté des associations qui ont bénéficié de ces actions de mécénat de compétences sur la diapositive suivante. Alors on voit tout d'abord que, et vous le savez très bien puisque vos entreprises sont engagées, les formes pratiques de ce mécénat de compétences sont très variables. 70% nous ont déclaré que, parmi les associations, elles avaient eu recours à des missions mobilisant des expertises techniques ou des compétences humaines. 30% du parrainage ou du tutorat. On ne vous a pas fait figurer tout le reste, mais on a une très grande diversité aussi en termes de nombre de salariés qui ont été accueillis dans les entreprises. Est-ce que c'était des individus isolés? Est-ce que c'était des groupes qui sont venus ou des équipes? Diversité également en termes de période ou de durée de la mission. Mais pour autant, dans cette grande diversité, eh bien, un constat se dégage. Ici, en bas à gauche, 97% des associations bénéficiaires se déclarent satisfaites de cette expérience. 97%. 83%, un score massif également, nous disent que dorénavant,
le mécénat de compétences joue un rôle structurant dans le fonctionnement de leurs associations, de leurs structures. Vous avez mentionné les difficultés que connaissait le monde associatif avec la crise du Covid, cet effet ciseau, des ressources en berne et des besoins ou des demandes de plus en plus nombreuses. Eh bien, on voit ici que pour 83% des associations bénéficiaires, si on le dit trivialement, elles ne pourraient plus aujourd'hui se passer du mécénat de compétences. Enfin, 65% des associations nous disent que grâce à ce mécénat de compétences, leur regard, leur partenariat avec le monde de l'entreprise a changé, qui s'est renforcé. Et là aussi, c'est un élément très important. On a souvent considéré qu'il y avait des silos étanches entre le monde associatif et le monde de l'entreprise. Face aux défis que notre société a relevés, il faut absolument créer de la convergence. Et on voit que, de ce point de vue, le mécénat peut y contribuer. Alors, toutefois, pour que cette alchimie prenne, il faut respecter un certain nombre de conditions de réussite que nous allons voir apparaître sur la dernière diapositive. Pour les salariés qui ont été impliqués, quel est un petit peu leur retour d'expérience? 99% estiment tout d'abord qu'il faut que l'entreprise propose ce type de dispositif à toutes les catégories de collaborateurs. Vous avez parlé, M. Farandou, tout à l'heure de la capacité à embarquer les non-cadres. Eh bien, les salariés bénéficiaires en sont pleinement conscients, donc il faut que tout le monde puisse y avoir recours, ne serait-ce qu'en termes de légitimité et en termes d'égalité. Il faut bien évidemment, pour ceux qui y sont passés, ils nous disent qu'il faut mettre en place un accompagnement de ces salariés qui s'engagent, ça ne s'improvise pas. Et puis, il faut aussi le faire savoir. 80% estiment qu'il faut que les retombées pour l'entreprise en termes d'image soient davantage communiquées. Et puis qu'on mette aussi à 72% en lumière, en interne, les salariés qui se sont engagés pour eh bien, à la fois peut-être les légitimer eux-mêmes dans leur parcours, mais aussi donner des idées aux autres. Du côté des associations qui ont accueilli ces salariés en mécénat de compétences, elles sont aussi très claires sur les conditions de réussite. Tout ça se prépare, tout ça s'anticipe, ça ne se fait pas sur un coin de table. 98% nous disent qu'il faut échanger avec le salarié en amont de sa mission pour être bien d'accord, qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise ou de malentendus. 90% aussi qu'il faut que des moyens humains et matériels soient dédiés aux salariés qui est accueilli. Et à 85% qu'il faut co-construire la mission avec ce salarié. Donc on a vu tout à l'heure que les associations ont un besoin vital aujourd'hui de ce mécénat de compétences, mais pour remplir ce besoin vital, encore faut-il respecter un certain nombre de clauses dans le cahier des charges qui sont aujourd'hui très clairement définies. Donc on voit bien qu'on a là toutes les recettes pour une poursuite de cette belle aventure et que les objectifs ambitieux qui ont été dessinés peuvent sans doute être remplis quand le potentiel s'exprime au travers de ces chiffres. Merci de votre attention.